Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Je suis ravi de vous retrouver pour ce brief de fin de semaine. Une semaine encore qui prouve la solidité des marchés, on va détailler tout ça. Pas mal d'éléments à regarder, la semaine prochaine va être dense, on a beaucoup de choses à surveiller et qui se passe sur pas mal d'indices. On va focaliser aujourd'hui un petit peu sur les trackers, sur quelques paniers de valeurs qui nous ont intéressés récemment et vous expliquer, vous montrer graphiquement à quoi ça ressemble. Voilà, donc comme toujours, merci de liker, de retweeter et n'hésitez pas à vous abonner au compte de Bourse Direct et à mon compte Twitter pour suivre bien les mises à jour des différentes interventions qu'on peut faire et analyses. Et donc comme ça, c'est important, bien entendu, comme toujours. Alors, on arrive dans le cœur des éléments importants pour les marchés dans les semaines à venir. On va arriver notamment dans le cœur de la saison des publications des entreprises, mais aussi côté macroéconomique, il y a beaucoup de rendez-vous. Alors, à partir de demain, vendredi, nous sommes donc jeudi 26, il est 21h50, on va clôturer sur les marchés américains dans 10 minutes, et bien toujours des marchés qui se montrent extrêmement solides. Alors, graphiquement et techniquement, on va regarder tout ça, mais en attendant, effectivement, pas mal de rendez-vous macroéconomiques dès demain, vendredi, l'indice PCE, Core PCE, donc des prix à la consommation des ménages, c'est l'indicateur de l'inflation qui est le plus regardé par la Fed. Donc ça va être évidemment important, ça va faire bouger probablement les marchés qui pour l'instant tirent et forment de nouveau plus haut. Aucune consolidation avant ce rendez-vous, donc attention, un peu de fébrilité dans ce marché. Et puis la Fed justement qui se réunira mardi et mercredi prochain avec la décision sur sa politique monétaire mercredi soir, et c'est la BCE qui se réunira jeudi aussi. Et puis, parmi les autres grands rendez-vous, mardi prochain, on aura les PMI, les indices des directeurs d'achat en Chine. Mercredi, ce sera l'indice des prix à la consommation en Europe. Et puis, c'est aussi une semaine de l'emploi aux États-Unis, avec mercredi l'enquête ADP et vendredi l'enquête privée. Donc, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Donc, autant dire que côté macro, il y a beaucoup de choses. Et comme si ça ne suffisait pas, côté microéconomique, on arrive vraiment dans les publications les plus importantes, notamment aux États-Unis, avec la semaine prochaine Exxon, Meta qui publieront. Jeudi, ce sera Apple, Alphabet et Amazon jeudi soir après clôture. Donc le cœur de la semaine prochaine, mardi, mercredi, de mardi à vendredi, va être dense en publication. Le marché va probablement s'animer beaucoup. Pour l'instant, c'est clairement le retour de l'appétit pour le risque qui se manifeste. On va le voir, tous les mouvements qu'on pressentait se confirment à très court terme. C'est le passage de la semaine prochaine qui va confirmer si ou non on peut tenir ces niveaux. Pour l'instant, on a effectivement des accumulations en partie hautes. On a des forces de rappel systématiquement sur les indices. On a vu la séance du 25 donc d'hier où les indices américains ont ouvert partie basse. On croyait à un mouvement de baisse et de consolidation. Et en fait, contre-pied, et ça n'a cessé de repayer toute la journée. Encore une fois, les replis sont mis à profit, clairement. Alors, ça, on peut le constater avec un petit peu plus de volume. En revanche, du côté des marchés dérivés, eh bien, il y a toujours un intérêt qui est en panne, clairement. Par un tout petit peu d'intérêt créé hier sur le futur CAC 40, globalement, ça baisse systématiquement, que ce soit sur l'Eurostoxx ou sur le S&P. C'est-à-dire que les opérateurs sont vraiment en retrait. Alors, on avait connu ça, je me répète, mais début 2019, fin 2018, début 2019, c'était une période de creux en termes d'intérêt, et l'intérêt s'est reconstruit par la suite, mais en tout cas, il est vrai que depuis fin décembre, depuis l'échéance des marchés dérivés du 16 décembre, eh bien, il y a eu une grosse partie de l'intérêt qui a été détruit et non reconduit, on le voit sur les futurs, sur les options, quels que soient les indices. Donc, il y a effectivement des éléments importants à prendre en compte de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que ça ne vienne pas ensuite, cet intérêt, mais en attendant, il y a effectivement peut-être un peu d'éléments à surveiller et des marchés qui pourraient être plus solides et peut-être des volontés d'intervention sur repli si on arrivait à consolider un peu. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Reste que les portefeuilles sont toujours couverts. On va le voir, la volatilité, malgré les niveaux de marché, ne baisse pas, ou très peu. On est toujours aux alentours de 15 à Paris, aux alentours de 18 sur le VIX. On flirte ce soir avec les niveaux d'optimisme sur le VIX. On va détailler ça ensemble. Et puis, donc, à la fin de la vidéo, après avoir regardé quelques indices, je passerai en revue quelques trackers, quelques paniers de valeurs. Alors, on passe au graphique avec, pour commencer, comme toujours, le S&P, l'indice S&P 500 en mensuel, en hebdomadaire. Voilà, il est ici. Et je vous l'affiche tout de suite. Alors, là, c'est la photographie journalière. On va regarder à nouveau en hebdomadaire. Voilà, on a passé cette oblique baissière qu'on suit depuis très longtemps sur les indices américains,
clairement, on est bien dans cette phase de débordement de ce niveau majeur. On le voit cette fois-ci, les volumes ne sont pas extraordinaires, mais on voit que dès qu'on est tombé sur 6956 hier, eh bien, il y a eu des forces de rappel et le marché est venu repayer assez rapidement. Donc on a toujours bien des indices qui en effet se montrent forts. On bute ce soir à la porte des 4058, le premier gros niveau de résistance, tout en ayant débordé l'oblique, donc sur plusieurs clôtures. On va le voir ici. Voilà, ça fait maintenant la 4e séance qu'on est au-dessus, c'est quand même un signal important. Pas vraiment de raison de l'invalider maintenant, d'autant plus qu'on voit ces mèches basses, à chaque fois qu'on baisse, il y a des forces de rappel. Aujourd'hui, ouverture en gap, gap comblé, et puis on accélère à la hausse pour aller buter quasiment parfaitement sur le niveau de résistance. Le nouveau trading range, c'est celui-ci maintenant, bien sûr. On a bien défendu les niveaux en question pour l'instant. Donc la cible, c'est la duplication du trading range par le haut. Si on arrive à déborder 4058, on voit qu'on approche de la clôture et qu'il n'y a pas de diminution d'intérêt. Au contraire, on va clôturer proche des plus hauts de la séance sur tous les indices américains. Alors, on a aussi, pendant ce temps-là, l'indice Nasdaq qui a eu le même type de parcours cette semaine. Lui aussi, il est allé s'appuyer sur son oblique baissière. Dès qu'il a été s'en approcher, il s'est réappuyé dessus systématiquement et il a accéléré. Gap aussi aujourd'hui, pas complètement comblé, mais retour sur le niveau de 11 860 et une accélération. Et on voit que en fin de séance, ça accélère en effet sur les indices américains, avec donc un Nasdaq qui s'attaque au niveau de résistance de 12 030, avec donc toujours de l'intérêt et une séance en hausse de presque 2% ce soir pour le Nasdaq. Donc toujours un rattrapage important du côté des marchés américains. On n'est pas vraiment en reste chez nous sur les indices européens. Je voulais vous montrer avant ça des paniers de valeurs, des indices qui sont exposés donc à la robotique et à l'intelligence artificielle et pour lesquels on a choisi de reprendre des pondérations. Alors le moins marquant pour l'instant, c'est le robot ROAI, donc Robotics et Intelligence Artificielle, Nexor Robotics et Intelligence Artificielle que vous avez sous les yeux. Il est dans un canal, il stagne depuis plusieurs semaines. Maintenant, depuis juin 2022, on s'est appuyé 3 fois sur la borne basse de ce range, et c'est pour ça qu'on a choisi de re-rentrer dessus. Alors, il y a pas mal de lignes d'essai, mais on le voit, on a choisi de viser au moins le retour sur le haut du range, donc on a toujours un peu d'avance, c'est comme ça que eh bien, on peut travailler de façon un peu plus confortable. Et puis, en contrepartie, eh bien, si on déborde cette oblique, donc un niveau supérieur à 26,45, 26,50, on pourrait accélérer et aller chercher donc des extensions au niveau de 29,40. Donc c'est un tracker qui donne du potentiel haussier pour les jours ou semaines qui viennent. On regarde à nouveau en hebdomadaire, ouais, c'est un mouvement qui a stagné depuis plusieurs mois et qui est maintenant eh bien, en train de peut-être se reprendre avec ce triple appui, peut-être un double bottom cette fois-ci, puisqu'on a bien plusieurs mois d'écart entre les deux, et donc un mouvement qui pourrait être effectivement intéressant en cas d'accélération haussière. Autre tracker qu'on a choisi, donc ça permet à Robotics Intelligence Artificielle d'avoir en un seul panier de valeur, d'intervenir sur un domaine, sur un secteur, et le panier nous semble intéressant. C'est effectivement le mode du moment, on entend beaucoup parler de tous ces robots et donc de ChatGPT et autres. Et donc c'est un bon moyen de jouer le thème et donc d'avoir une exposition un peu internationale. Alors je vous montre maintenant le graphique du tracker qui est eBuy, donc ça c'est sur l'économie digitale, son code raccourci c'est BUY, vous l'avez ici. Alors lui aussi, vous voyez que même en hebdomadaire, il a débordé la ligne de tendance baissière, il a accéléré, et pour l'instant, il est en train de former donc de nouveaux points hauts avec du volume. C'est d'ailleurs le ETF qui est parmi les ETF ceux qui a le plus progressé aujourd'hui parmi la liste des ETF qu'on surveille. Donc voilà, un franchissement de cette oblique, accélération, throwback, accélération. Donc ça donne du potentiel situé entre 11 et 11,25 au moins. On voit que si on dézoome, on a un potentiel de rattrapage qui est extrêmement important sur ce tracker, qui avait été un acteur fort jusqu'en octobre
novembre 2021. Donc du potentiel de rattrapage dessus. Je voulais vous montrer aussi le tracker lié à l'énergie, aux énergies renouvelables. Alors lui, pareil, à long terme, il est sur un support. Si on le regarde, eh bien, en hebdomadaire, il a rebondi sur cette oblique. Pour l'instant, pas de sortie, mais on va le surveiller et voir s'il arrive à accélérer. Voilà des thématiques qui peuvent être intéressantes pour jouer des secteurs en particulier et ne pas rester bloqué sur des indices qui pourraient être moins performants. Alors, on a aussi du côté des indices, quelques trackers sur l'Asie. Je voulais vous montrer par exemple celui-ci qu'on a choisi, sur lequel on a choisi de se repondérer, cette fois-ci, donc c'est le tracker Asie, PAEJ, voilà, Asie, donc Chine hors Japon, et qui est éligible au PEA, c'est le code PAEJ. Vous voyez qu'il a débordé franchement la ligne de tendance baissière qui est active depuis plusieurs mois maintenant, depuis 2021. On a donc bien un mouvement qui se met en place de façon propre, avec une accélération, le débordement de cette ligne-là, avec des volumes aussi, et donc un mouvement de moyen long terme qui se déclenche, et c'est pour ça que c'est une pondération qui nous intéresse pour les jours ou pour les semaines qui viennent. Je voulais vous montrer aussi celui qui n'est pas éligible au PEA, qui a une composition un peu similaire, un comportement aussi un peu similaire. Il est très pondéré en valeur Alibaba et Tencent. C'est le tracker ASI cette fois-ci, le code ASI, et celui-là, eh bien, il a aussi débordé. C'est de tendance baissière de long terme avec du volume. Ça ouvre un potentiel de hausse qui a déjà été pas mal consommé, hein. Il y a déjà une bonne partie du mouvement qui a été fait. Ce sont des indices qui ont déjà beaucoup progressé, mais avec la réouverture en Chine et les bons chiffres liés à eh bien, un nouvel an chinois, on a près de plus de 50% de hausse déjà, mais un mouvement qui devrait se pérenniser. Donc on peut essayer d'affiner ses points d'entrée, on essaie de revenir sur l'oblique, mais compte tenu de l'inertie et de la force du mouvement pour l'instant, on a choisi, nous, de continuer sur de rentrer sur des niveaux proches et donc de jouer l'accélération haussière. Voilà pour les indices qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de regarder habituellement. On va revenir à nos indices traditionnels en Europe. Bien sûr, l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx, là, vous l'avez en mensuel. On va se mettre en hebdomadaire pour aller zoomer un peu dessus. Donc, là, on a un indice qui a donc accéléré et qui est toujours dans son trading range. On va le prendre en journalier, c'est plus ça que j'avais préparé pour vous montrer aujourd'hui. Voilà, on est toujours bien dans le trading range, très propre. On est plutôt du côté haut et toujours marché fort de la médiane du trading range en 4099, 4188. On est bien dans le journalier. On est remonté, on voit les forces de rappel. Hein. Chaque fois qu'on revient un peu point bas, il y a toujours des forces de rappel et un indice qui accélère pour aller chercher la borne haute du trading range. Donc 4188, on n'a pas réussi à toucher cette fois-ci le niveau. Peut-être un peu d'attentisme, mais on reste toujours du côté fort du trading range. L'alerte de court terme, voilà, donc alerte intraday 4155, alerte de court terme 4099, retracement probable à 4017 dans ces cas-là. Le mouvement de consolidation ne s'est pas encore mis en place, mais on ne désespère pas que ce soit le cas, notamment peut-être en amont des gros rendez-vous de la semaine prochaine, bien entendu. Sur le CAC 40 futur, qu'on a l'habitude de regarder en 14 heures, eh bien, il s'était installé au sein d'un petit canal haussier très propre. Il allait sorti par le bas hier, on a cru qu'il allait déclencher la vague de correction, vague C. Il n'est pas parvenu à le faire, il a réintégré le canal 7063, et de ce fait le canal haussier, on n'est pas allé chercher la borne haute. Il y a un peu de doute et d'attentisme aussi, on le voit sur le futur avec cette bougie du jour, qui est un peu une bougie d'indécision, hein, un doji à longue jambe en haut de marché, et qui bute sur le même niveau de 7115 qu'on avait donc observé déjà à la mi-janvier. Donc on bute à nouveau sur ce point-là. Donc on avait indiqué comme réactivation haussière au-dessus de 7085. Compte tenu du blocage du jour et du mouvement, on va plutôt en profiter, enfin considérer qu'on est dans un trading range 7085, 7115, et que la réactivation haussière se fera plutôt au débordement de 7115 réellement, en séance pour aller chercher dans ces cas-là 7143 au moins. Pourquoi pas la borne haute du canal pour la séance de demain, située a priori à 7154. Ça, c'est si on réussit à réaccélérer. En attendant, trading range,
on remonte l'alerte intraday significativement à 7085. Si on casse ce niveau après l'échec qu'on a eu hier, on risque d'accélérer à nouveau pour aller chercher au moins la zone 7043, 7063. Probablement le niveau d'alerte c'est 6997. Si on casse ça, on déclenchera vraiment la vague de consolidation cette fois-ci, avec un mouvement qui sera au moins en direction de 6865, et cette zone d'alerte et cette zone cible 6820, 6865. Voilà pour les éléments qu'on avait regardés. Voilà, calendrier dense. Voilà les éléments graphiques et techniques que je voulais vous apporter pour cette semaine, pour cette fin de semaine, c'est ce qu'on va surveiller. Côté valeur, on est un petit peu en retrait, on va essayer de trouver des points d'entrée, on a plutôt allégé des positions, on s'est renforcé sous forme de panier, donc on a toujours une exposition assez importante, et tant mieux puisque les stratégies baissières qu'on avait essayé de mettre en place n'ont pas fonctionné, on avait les stops courts, les stops se sont déclenchés, c'est une petite pondération de nos positions, puis si on a à nouveau des signaux, on essaiera de se repositionner à la baisse. Pour l'instant, on attend de la rupture de niveau comme 7085 pour réactiver des stratégies baissières. On le fait par ailleurs en futur en faisant des petits écarts baissiers dans la mesure du possible, là sur des petites stratégies intraday. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve dès lundi pour le point journalier, le brief et le détail, et puis par ailleurs sur les réseaux. Merci, bonne semaine.